Ma femme a avoué en riant sous l'effet de l'alcool, « Tu n'es pas l'homme dont je rêve ». Alors je suis resté silencieux, et j'ai fait un geste qui a brisé son monde parfait. C'est ainsi que j'ai rencontré mon amour, Olivia, 28 ans, à l'université. Elle faisait partie de ces personnes naturellement cool qui ne semblaient jamais faire d'efforts, mais pour qui tout fonctionnait toujours. Elle riait tout le temps, toujours entourée de monde, toujours celle qui avait une idée folle à la dernière minute pour faire quelque chose de fun. Moi, j'étais plutôt du genre à étudier dur, trouver un bon boulot, construire un avenir. On était différents, mais ça marchait, du moins pendant un temps. On a commencé à sortir ensemble en 3e année, et je suis tombé amoureux, profondément. Elle rendait tout excitant. Elle avait cette énergie qui me faisait sentir que j'étais passé à côté de la vie avant de la rencontrer. Quand on a eu notre diplôme et qu'on a emménagé ensemble, je me suis dit, oui, c'est ça, c'est la personne avec qui je vais passer ma vie. Quelques années plus tard, on s'est mariés. Ma carrière était en bonne voie, j'avais une situation correcte, et je faisais tout ce que je pouvais pour construire quelque chose de stable pour nous. Olivia, en revanche, cherchait encore sa voie. Elle sautait d'un emploi à l'autre, essayait différents passe-temps, mais ne s'accrochait jamais à rien. Ça m'allait. Je gagnais assez pour subvenir à nos besoins à tous les deux, et si elle avait besoin de temps pour découvrir ce qui la rendait heureuse, j'étais plus que prêt à être patient. Mais à un moment donné, les choses ont commencé à changer. D'abord, c'était subtil. Elle rentrait de plus en plus tard, toujours avec une excuse différente, retenue au travail, un verre avec des amis, ou juste elle avait perdu la notion du temps. Je n'y ai pas prêté attention au début. Elle était sociable, avait beaucoup d'amis, et je ne voulais pas être ce mec qui s'affole dès que sa copine rentre tard. Mais ça a commencé à arriver plus souvent, et ses excuses semblaient de moins en moins sincères, comme si elle disait juste des mots pour combler le silence. Je lui demandais comment s'était passée sa soirée, et elle me répondait avec la phrase la plus générique du monde, « C'était bien », puis changeait immédiatement de sujet. Puis il y a eu d'autres choses. La manière dont elle ne me touchait presque plus, comment elle ne cherchait plus ma main quand on marchait ensemble. Avant, elle se blottissait contre moi quand on s'asseyait sur le canapé. Maintenant, elle s'installait à l'autre bout, le nez plongé dans son téléphone, à peine consciente de ma présence. Je me répétais que ce n'était qu'une phase, peut-être qu'elle était stressée, qu'elle ne savait pas comment en parler. J'ai essayé de lui faciliter la vie, je ramenais ses plats préférés à la maison, j'organisais des petits dîners romantiques, je lui laissais même de l'espace quand elle en avait besoin. Mais au lieu de la rapprocher, ça ne faisait que l'éloigner davantage. Un soir, j'ai préparé le dîner. Rien d'extraordinaire, juste un plat que je savais qu'elle aimait. Je lui ai envoyé un message pour savoir quand elle rentrerait, elle a répondu « J'arrive bientôt ». C'était à 19h. À 22h, j'étais toujours assis à table, seul, fixant son assiette intacte. Elle est finalement rentrée vers minuit, sans même avoir l'air surprise de me voir encore éveillé. « Oh, salut », a-t-elle dit comme si de rien n'était. Elle m'a embrassé sur la joue, à peine un contact, puis est allée directement dans la chambre. Elle n'a pas demandé pourquoi j'étais encore debout, ni pourquoi j'avais l'air bouleversé, n'a même pas reconnu qu'elle m'avait complètement laissé tomber. C'est ce soir-là que j'ai compris que quelque chose n'allait vraiment pas. Je n'ai rien dit tout de suite. J'ai juste observé, prêté attention. La manière dont elle souriait à son téléphone plus qu'à moi. Le fait qu'elle avait soudainement toujours des plans, mais ne m'invitait jamais. Elle envoyait tout le temps des messages, et si je regardais en direction de son écran, elle le tournait légèrement. Je n'étais pas stupide, je savais qu'il se passait quelque chose. Alors, au lieu de l'affronter, j'ai décidé de tester les choses. J'ai arrêté de faire le premier pas, arrêté de lui envoyer des messages en premier, arrêté de lui poser des questions sur sa journée, juste pour voir si elle viendrait vers moi d'elle-même. Elle ne l'a pas fait. C'était comme si elle ne remarquait même pas. Ou peut-être qu'elle le remarquait et s'en fichait. C'est là que les doutes ont commencé à s'insinuer, et j'ai commencé à douter de moi-même. Où avais-je échoué? J'ai repassé nos moments ensemble dans ma tête, cherchant les signes que j'avais dû manquer. Peut-être que je m'étais menti à moi-même depuis le début, voyant ce que je voulais voir au lieu de la réalité. Je repensais à toutes ces petites remarques, celles que j'avais ignorées avec un sourire, « Tu es tellement prévoyant, Jack ». Chaque mot avait désormais un poids nouveau. Tu joues toujours la carte de la sécurité. Y avait-il de la déception dans sa voix? Quand elle disait « Tu ne veux jamais faire quelque chose de fou ?» Je riais à l'époque. Mais maintenant, ces phrases sonnaient comme des avertissements que je n'avais pas su entendre. Je lui avais offert de la stabilité, veillant à ce qu'elle se sente en sécurité, lui donnant un avenir tracé avec soin. J'étais convaincu que c'était des cadeaux. Mais plus je donnais, moins elle semblait s'en soucier. Je ne comprenais pas pourquoi. Qu'est-ce que je faisais mal? Qu'est-ce qui manquait?
Pourquoi n'étais-je pas suffisant? Je savais que je devais agir. Si j'avais la moindre chance de réparer les choses, je devais réagir vite. Ça m'a pris du temps, mais j'ai finalement décidé qu'il fallait faire quelque chose. Au lieu de rester là à attendre que les choses s'arrangent toutes seules, j'ai planifié un week-end juste pour nous deux. Une cabane à la montagne, sans distraction, pas de travail, pas d'amis, juste nous deux. Je me suis dit que si je l'éloignais de tout, de son téléphone, de ce qui attirait son attention, on pourrait se retrouver. Elle a accepté, mais je voyais bien qu'elle n'était pas emballée. Pas de « oh, ça a l'air génial », ni de « c'est vraiment adorable de ta part », juste un hochement de tête à moitié convaincu, comme si je lui avais dit que j'emmenais la voiture au garage. Ce soir-là, j'ai fait nos valises. La sienne était pratiquement vide, aucun effort, comme si elle se préparait à passer un week-end en captivité plutôt qu'un moment romantique. J'ai encore ignoré les signes. Le lendemain matin, on a pris la route. Le trajet durait environ 4 heures, et elle en a passé au moins 3 rivées à son téléphone. J'ai essayé de parler, poser des questions sur son travail, ses amis, même cette émission de télé-réalité qu'elle adorait il y a quelques mois. Ouais, disait-elle. C'est tout. Pas de relance, aucune question pour moi, juste le son de ses doigts qui défilaient l'écran. Je me suis dit qu'elle était juste fatiguée, que je me faisais des idées. La cabane était agréable, isolée, entourée d'arbres et de silence. Je m'étais imaginé qu'on allait se détendre, avoir de longues discussions, peut-être même réparer ce qui était cassé. Mais elle est entrée, a à peine regardé autour d'elle et a dit « On a du réseau ici ?» Pas de « Waouh, c'est sympa » ou de « C'est une super idée, Jack ». Juste « On a du réseau ». J'aurais dû faire demi-tour et rentrer directement chez moi. Mais au lieu de ça, j'ai forcé un sourire et j'ai dit « Oui, mais c'est instable, c'est probablement une bonne chose, non ?» Elle n'a rien répondu. On a passé la journée à randonner enfin, moi je randonnais. Elle traînait derrière, distraite, regardant à peine le paysage. J'ai essayé de lui prendre la main, mais elle n'arrêtait pas d'ajuster la sangle de son sac à dos. On est finalement arrivé à un magnifique belvédère, un de ces endroits où le monde s'étend devant toi comme une peinture. Je me suis tourné pour lui dire quelque chose, pour partager ce moment. Elle était sur son téléphone. C'est là que j'ai compris. Ce n'était pas une phase. Elle n'était pas distante à cause du travail, du stress ou d'un besoin d'espace. Elle était déjà partie. Et moi, j'étais l'idiot qui essayait encore de faire marcher les choses. Ce soir-là, on s'est assis près du feu. J'ai préparé le dîner, quelque chose de simple, du poulet grillé avec des pommes de terre. Elle y a à peine touché, fixant les flammes comme si elle détenait les réponses à toute sa vie. Je mangeais en silence, lui jetant des regards pendant qu'elle ne touchait presque pas à son assiette. L'espace entre nous était plus lourd que jamais, rempli de tout ce qui n'avait pas été dit. J'avais envie de lui demander ce qui n'allait pas, de faire éclater la vérité au grand jour. Mais quelque chose dans sa posture, dans la façon dont elle évitait mon regard, me disait que je n'aimerais pas la réponse. Alors, j'ai simplement laissé la soirée se dérouler, lui proposant un autre verre. Elle l'a pris sans hésiter. Elle a versé un autre verre, vacillant légèrement. Elle semblait complètement ivre, ce stade où tout sort brut, sans filtre, comme si elle retenait ça depuis bien trop longtemps. Puis, sans prévenir, elle a éclaté de rire. Un rire sec, presque moqueur. Ce n'était pas le genre de rire que j'avais l'habitude d'entendre chez elle. Ce n'était pas chaleureux ni joyeux. C'était amer. « Tu veux savoir un truc drôle ?» a-t-elle dit en articulant difficilement, en penchant la tête vers moi. « Je n'ai jamais été attiré par toi. J'ai juste fait semblant. » Elle a ri. J'ai froncé les sourcils en posant mon verre. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» Elle a esquissé un sourire, faisant tourner son verre en cercle lent. « Tu fais tellement d'efforts, Jack, toujours. » Elle a secoué la tête, comme si elle avait pitié de moi. Comme si ça allait changer quelque chose. Ma poitrine s'est serrée. « De quoi tu parles ?» Elle s'est penchée en avant, posant son menton sur sa main, le regard flou mais fixé sur moi. « Tu penses qu'être un gentil garçon, c'est suffisant ? Que le fait d'être stable, fiable, gentil fait de toi quelqu'un que je devrais désirer ? » Elle a laissé échapper un autre petit rire, comme si j'étais complètement à côté de la plaque. Mais ce n'est jamais ce que j'ai voulu. Quelque chose de froid m'est monté dans le ventre. « Olivia. » ai-je commencé. Mais elle a levé la main, balayant ce que j'étais sur le point de dire. Tu sais, je me disais que j'allais apprendre à aimer ça. Que je me réveillerais un jour et que je serais heureuse de mener une vie tranquille. Avec un mec qui prend soin de moi, qui planifie notre avenir, qui ne me laisse jamais m'inquiéter pour quoi que ce soit. Elle a soupiré en se frottant les tempes. Mais bon sang, Jack, tu sais à quel point ça sonne ennuyeux. Je n'ai rien dit.
Je la fixais, le cœur glacé. C'était comme si je regardais une étrangère, quelqu'un que je n'avais jamais vraiment connu. Je l'ai ressenti, la femme devant moi n'était pas celle que j'avais aimée pendant toutes ces années. C'était quelqu'un qui attendait le bon moment pour me démolir. Et maintenant qu'elle l'avait fait, elle n'en avait même pas de remords. Elle continuait à parler, tranquillement, balayant tout ce qu'on avait construit, comme si c'était juste une phase dont elle était sortie. J'aurais voulu ressentir quelque chose de la colère, de la tristesse, n'importe quoi. Mais je ne ressentais rien. J'étais engourdi. Elle était perdue dans ses pensées. J'ai besoin d'excitation. De quelqu'un qui me fait vibrer. De quelqu'un qui ne suit pas toutes les règles. Qui ne me demande pas comment s'est passée ma journée, comme si ça comptait vraiment. Elle a secoué la tête. J'ai besoin de quelqu'un de différent. Je suis resté là, à la regarder, avec la sensation d'avoir reçu un coup de poing dans la poitrine. Différent, ai-je répété, la voix creuse. Elle a hoché la tête, complètement inconsciente des dégâts qu'elle causait. Quelqu'un avec un peu de mordant. Quelqu'un d'un peu imprévisible. Qui ne fait pas toujours ce qu'il faut. Elle m'a regardé, comme si elle me voyait enfin tel que j'étais. Tu es trop sûr. Voilà, c'était dit. J'avais passé des années à me plier en quatre pour être le meilleur petit ami possible, celui qui pourvoit, qui soutient, qui fait en sorte qu'elle n'ait jamais à lutter comme moi dans mon enfance. Et elle était là, en train de me dire que rien de tout cela n'avait jamais compté. Que ça ne compterait jamais. J'ai dégluti avec difficulté, ma mâchoire contractée. Et tu me dis ça maintenant ? Elle a haussé les épaules. Je suppose que je n'ai plus envie de faire semblant. Je me suis adossé à ma chaise, sans dire un mot. Elle me fixait, attendant, quoi, je ne sais pas. Une dispute, une crise, peut-être une supplication désespérée pour qu'elle reste. Mais je ne lui ai rien donné. Rien du tout. J'ai hoché la tête une seule fois. Très bien. Son visage s'est tordu en une expression d'incompréhension. C'est tout ? J'ai expiré lentement, à peine en la regardant. Que veux-tu que je dise ? Ma voix était plate, détachée. Tu as été clair. Je ne suis pas ce que tu veux. Donc, ok. Elle a cligné des yeux, comme si elle ne s'attendait pas à ce que je prenne ça aussi calmement. Comme si elle attendait une réaction. À ce moment-là, j'ai même douté qu'elle soit vraiment ivre, ou juste en train de jouer un rôle. Je me suis penché en arrière, la regardant avec un calme que je savais déstabilisant. Je ne vais pas supplier, Olivia. Je ne vais pas changer qui je suis pour correspondre à un fantasme que tu t'es construit dans ta tête. J'ai incliné légèrement la tête. Et je ne vais surtout pas m'excuser de t'avoir bien traité. Elle allait dire quelque chose, mais elle s'est arrêtée, incertaine. J'ai repoussé ma chaise et me suis levé, lentement, délibérément. Je vais me coucher. Elle n'a pas essayé de m'arrêter. Les signes étaient plutôt évidents, quand j'y repensais. Elle évitait mes appels le soir. Il y avait ce nom d'un gars qui revenait souvent. Et soudainement, elle avait toujours des plans dont je ne faisais jamais partie. J'aurais pu jouer au détective. Bien sûr. J'aurais pu fouiller dans son téléphone, poser des questions mais assis là, dans le noir, j'ai réalisé que je m'en fichais. Étrange, non ? Aucun besoin de chercher des réponses, ou d'essayer de la reconquérir. Rien. Juste, le vide. Et au matin, ma décision était prise. Elle ne le savait pas encore. Le lendemain matin, elle a agi comme si de rien n'était. Elle s'est levée, s'est étirée, a bâillé, comme si c'était un matin comme un autre. Comme si elle n'avait pas réduit notre relation en miettes la veille au soir. J'étais assis au bord du lit, à la regarder se déplacer dans la cabane, attendant de voir si elle allait dire quelque chose. Elle n'a rien dit. Finalement, j'ai demandé, tu te souviens de ce que tu as dit hier soir ? Elle s'est arrêtée. J'étais saoul, Jack. Je me souviens pas vraiment. Mais je l'ai vu dans ses yeux. Elle se souvenait de chaque mot. Elle n'avait simplement pas le courage de l'assumer. J'aurais pu insister. J'aurais pu lui dire d'arrêter de mentir. J'aurais pu lui rappeler que je n'étais pas idiot, que je savais depuis des mois que quelque chose n'allait pas. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai juste hoché la tête. Je lui ai laissé croire que je l'avais cru. Et c'est là que j'ai fait mon choix. Je n'allais plus me battre pour elle. Je n'allais pas la supplier de m'aimer. Si elle voulait plus, alors qu'elle l'ait. Qu'elle voie à quoi ressemble la vie sans moi pour porter toute la relation. Alors, j'ai commencé à me détacher. Plus de messages du matin. Plus de « Comment s'est passée ta journée ?» Plus de rendez-vous organisés ou de petites attentions ramenées du supermarché. Je ne me suis pas mis en colère. Je ne suis pas devenu froid.
J'ai juste arrêté. Au début, je crois qu'elle ne l'a même pas remarqué. Ou peut-être que si, et qu'elle s'en est sentie soulagée. Mais peu à peu, j'ai vu le changement. Elle recommençait à me toucher, furtivement, pendant qu'on parlait. Elle s'asseyait près de moi sur le canapé, au lieu de rester à l'autre bout. Elle riait à mes blagues, même celles qui n'avaient jamais suscité le moindre sourire auparavant. Elle ne le faisait pas parce que je lui manquais. Elle le faisait parce qu'elle sentait que je m'éloignais. Je n'étais plus celui qui tenait à tout prix. Une semaine plus tard, on est rentré chez nous, et je voyais bien qu'elle était nerveuse. Elle me jetait des coups d'œil quand elle pensait que je ne la regardais pas. Elle se mordait la lèvre comme si elle voulait dire quelque chose mais ne savait pas comment. Puis, un soir, je l'ai surprise en train de me fixer. On était tous les deux sur nos téléphones, mais elle ne faisait que me regarder. « Tu es différent », a-t-elle finalement dit. J'ai levé les yeux vers elle. « Ouais. » Elle a hésité. « Est-ce que tout va bien ?» J'ai haussé les épaules. « Je vais bien. » Elle n'a pas aimé cette réponse. Je l'ai vue à la façon dont ses doigts se sont crispés sur le bord de la couverture. Elle s'attendait à ce que je lui demande ce qui n'allait pas, à ce que je la prenne dans mes bras, que je lui dise que je l'aimais, que je la supplie de me parler. Mais je ne l'ai pas fait. C'est là que j'ai su que j'avais inversé le rapport de force. Quelques jours plus tard, j'ai commencé à remarquer des petits détails. Elle se faisait plus belle, même quand elle n'avait nulle part où aller. Elle me demandait ce que je faisais, où j'allais, avec qui j'étais. Un soir, j'ai mentionné que je dînais avec mon ami Ethan. Elle a tout de suite réagi, « Ah bon? Où ça ?» J'ai haussé les épaules. « Je sais pas encore. » Elle a hésité. « Je pourrais venir avec toi. » C'était nouveau. Ces 6 derniers mois, elle avait évité le moindre plan avec moi comme si c'était un job à plein temps. J'ai simplement souri. « Non, juste entre gars ce soir. » Elle a ri nerveusement, mais j'ai vu sa mâchoire se crisper. Elle perdait pied. Une nuit, j'ai oublié mon téléphone dans le salon. Au réveil, j'ai vu qu'elle l'avait fouillé. Et je n'étais même pas en colère. J'ai trouvé ça hilarant. Elle cherchait quelque chose, n'importe quoi, pour confirmer que j'avais décroché. Elle voulait une raison, quelque chose pour se sentir encore en contrôle. Elle n'en a pas trouvé. Et puis, tout a explosé, de la manière la plus prévisible possible. Il s'est avéré qu'elle voyait quelqu'un depuis le début. Pas juste une aventure ou une erreur de beuverie. Non, une vraie relation. Elle sortait littéralement avec un autre mec dans mon dos depuis des mois. Le plus ironique ? Quand tout est sorti, elle m'a balancé la phrase classique « Je ne t'ai jamais trouvé attirant. T'es ennuyeux. » Sérieusement ? Après 8 ans ? Bah. J'ai failli en rire tant l'excuse était pathétique. Elle essayait juste de brouiller les pistes. Mais elle avait été tellement négligente dans sa manière de tout cacher que c'en était presque gênant à observer. Honnêtement ? Ça ne m'a même pas fait mal. J'étais déjà ailleurs. Mais elle devait croire qu'elle m'avait encore dans sa poche, que j'étais toujours fou amoureux d'elle. Parce qu'elle avait arrêté de dissimuler. Peut-être qu'elle était trop focalisée sur mon détachement. Peut-être qu'elle s'était sentie trop en sécurité. Un soir, elle a laissé son ordinateur portable ouvert sur le comptoir de la cuisine. Et là, je l'ai vu, ces messages. Je ne sais pas pourquoi j'ai regardé. Peut-être que je savais déjà ce que j'allais trouver. Il y avait des textos de lui. Pas seulement les récents. Des semaines. Des mois de conversation. J'ai fait défiler. Je ne ressentais rien. Je lisais les mots comme si je parcourais un email sans importance. J'ai hâte de te revoir, hier soir c'était incroyable, tu crois qu'il se doute de quelque chose ? J'ai pris une grande inspiration, fermé l'ordinateur et suis allé me coucher. Je ne l'ai pas réveillé. Je ne l'ai pas confronté. Je n'ai rien dit. Parce que j'avais déjà décidé de ce que j'allais faire. Le lendemain matin, je me suis levé comme si c'était une journée normale. J'ai pris une douche, préparé le café. J'ai agi comme si je n'étais pas sur le point de l'effacer totalement de ma vie. Ensuite, j'ai appelé mon avocat. Quand elle est sortie du lit, j'avais déjà lancé la procédure. Elle n'en avait aucune idée. Et je n'allais pas la prévenir. Parce que je voulais qu'elle le ressente. Je voulais qu'elle se réveille un jour et réalise qu'elle m'avait perdu, avant même de comprendre qu'il fallait se battre pour moi. Elle voulait, plus. Elle allait la voir, exactement ce qu'elle avait demandé. Ça n'a pas mis longtemps avant que je découvre toute la vérité. Quelques jours après avoir contacté mon avocat, Ethan m'a appelé. Ethan, c'est pas le genre à se mêler des histoires des autres. C'est un mec discret, qui reste dans sa voie.
Alors quand il m'a appelé sans prévenir, avec une voix hésitante, j'ai tout de suite su qu'il y avait un problème. Jake. Sa voix était prudente, comme s'il ne savait pas s'il devait me le dire. Mais j'ai vu Olivia hier soir. Elle était avec un mec dans un bar du centre-ville, et eux, ils ne faisaient pas que discuter. J'ai fermé les yeux et expiré. Où ça exactement? Il a répondu, au fond, près des banquettes. Je n'ai rien ressenti. Pas de colère. Pas de choc. Pas de douleur viscérale. Je crois que je le savais déjà. Les textos, les nuits passées dehors, la façon dont elle avait commencé à me traiter comme un détail. Je l'avais vu venir. Ethan ne faisait que confirmer ce que mon instinct me criait depuis des mois. Jake, tu vas bien mec? J'ai hoché la tête, même s'il ne pouvait pas me voir. Ouais, oh ouais. Ça va. Tu veux que je fasse quelque chose? Non, j'ai dit. Je gère. Et je savais que je gérais. Je savais déjà ce que j'allais faire. Ce soir-là, j'ai inventé une excuse, un dossier urgent au boulot, et j'ai dit à Olivia que je ne rentrerais pas pour le dîner. Elle a à peine réagi, juste marmonné, ok, et est retournée à son téléphone. Vers 21h, j'ai garé ma voiture à 2 pâtés de maison du bar The Jonction et j'ai attendu. Je ne savais pas combien de temps je resterais là, mais j'avais le sentiment qu'elle ne me ferait pas attendre très longtemps. Et à 21h30, elle est sortie de notre immeuble. Elle n'était pas apprêtée, pas comme pour une sortie entre amis. Pas de talons. Pas de robe élégante. Juste un jean, un pull court, et ce sac. Celui qu'elle ne prenait que quand elle ne comptait pas rentrer tout de suite. Je l'ai suivie. Pas trop près pour ne pas être repérée, mais assez pour la garder à vue. Elle marchait vite, comme si elle avait quelque chose d'important à faire. Je savais déjà où elle allait. Mais je devais le voir de mes propres yeux. Quand elle est entrée dans le Jonction, j'ai attendu quelques minutes avant de suivre. Je suis resté dans l'ombre, près de l'entrée, juste à observer. Et il était là. Le mec était mon opposé total. Là où j'étais propre et soigné, lui avait l'air brut. Des tatouages jusqu'au bras, un sourire arrogant. Le genre de type qui donnait l'impression de n'avoir jamais rien eu à mériter de sa vie. Et la façon dont elle le regardait. Bon sang. Elle ne m'avait jamais regardé comme ça. Elle s'est glissée dans la banquette, s'est penchée vers lui immédiatement, comme si elle attendait ce moment depuis toute la journée. Il a passé son bras autour d'elle sans hésiter, et elle s'est blottie contre lui. Je suis resté là une seconde, à les regarder, à laisser la scène s'imprimer dans ma mémoire. Puis j'ai sorti mon téléphone, pris une photo, et je suis parti. Pas de confrontation. Juste une preuve froide et irréfutable. En arrivant à ma voiture, j'avais déjà envoyé la photo à mon avocat. Lance les démarches. Les jours suivants, j'ai à peine parlé à Olivia. Je ne suis pas sûr qu'elle l'ait remarqué tout de suite. Elle était tellement absorbée par sa petite bulle qu'elle ne semblait même pas capter à quel point j'étais silencieux. J'ai complètement reculé. J'ai arrêté de lui demander comment elle allait. J'ai commencé à rentrer tard, sans explication. Elle insistait pour avoir des réponses. Je ne disais rien. Mais le vrai tournant, c'est quand j'ai discrètement transféré la majorité de notre argent commun vers un compte séparé. Rien d'illégal, juste protéger ce qui m'appartenait. Et là, toute sa façade s'est effondrée. D'un coup, elle est redevenue douce et collante, comme si quelqu'un avait appuyé sur un interrupteur. Les « je t'aime » forçaient tomber comme de la confetti. Elle organisait des soirées romantiques, parlait de vacances, elle a même proposé un week-end en amoureux. C'en était presque drôle de la voir s'agiter. J'ai tout refusé. Chaque proposition. Puis un matin, elle a vérifié notre compte commun. La panique dans ses yeux, en voyant que la majorité de l'argent avait disparu. Inestimable. Elle a essayé de garder contenance, mais je voyais ses mains trembler pendant qu'elle consultait frénétiquement son téléphone. Je connaissais ses habitudes de consommation, les soins hebdomadaires, les virées shopping, urgentes, les déjeuners luxueux avec sa nouvelle amie. Tout cela allait s'écraser contre un mur. Elle me jetait des regards nerveux, probablement en attendant que je dise quelque chose. Je n'ai rien dit. J'ai juste siroté mon café en lisant les infos, comme si de rien n'était. Une semaine plus tard, les papiers du divorce étaient prêts. Je suis rentré à la maison, je l'ai trouvé recroquevillé sur le canapé, à sa place habituelle, fixant son téléphone comme si l'écran allait résoudre tous ses problèmes. Peut-être qu'elle attendait un message de lui. Peut-être qu'elle espérait que tout cela n'était qu'un cauchemar. Elle n'a même pas levé les yeux quand je suis entré. Je suis resté debout un instant à l'observer. Elle semblait plus petite, comme si elle commençait enfin à ressentir le poids de ses actes, comme si elle savait ce qui l'attendait.
J'ai sorti l'enveloppe de ma poche et l'ai posée sur la table basse. Le bruit sec du papier sur le bois l'a fait sursauter. Elle a lentement posé son téléphone et tendu la main vers l'enveloppe. Dès qu'elle l'a retournée et lu les mots en haut, tout son corps s'est figé. Elle a avalé difficilement, m'a regardé avec des yeux grands ouverts et paniqués. Jake. Sa voix s'est brisée. C'est pas nécessaire. J'ai laissé échapper un rire sec. Ah oui? Et pourquoi ça? Elle a secoué la tête, cherchant ces mots, n'importe quoi pour me faire reculer. On peut arranger ça, a-t-elle finalement dit en forçant un faible sourire. On n'a pas besoin d'en arriver là. En arriver là, ai-je répété, un sourcil levé. Tu veux dire, passer des années avec quelqu'un que tu n'as jamais vraiment aimé? Elle a eu un sursaut. J'ai jamais dit ça. A-t-elle murmuré. J'ai croisé les bras, penchant légèrement la tête. En fait si. Tu l'as dit. Tu ne t'en souviens pas. Ou du moins, tu fais semblant. Elle a secoué la tête. Jake, j'étais saoul, tu le sais. Ouais. Mais les mots qu'on dit en étant saoul, ils viennent bien de quelque part. Ses yeux ont glissé vers les papiers. J'ai soupiré et j'ai fait un pas vers elle. Dis-moi, Olivia. J'ai dit, d'une voix calme mais ferme, depuis combien de temps tu le sais? Elle m'a regardé, confuse. Quoi? Que je n'étais pas ton genre? J'ai précisé, depuis combien de temps tu le sais? Sa bouche s'est ouverte, puis refermée. Elle savait qu'il n'y avait pas de bonne réponse. Finalement, elle a expiré d'un souffle tremblant. Ce n'est pas si simple. J'ai éclaté de rire, un vrai cette fois. Parce que bien sûr, c'est exactement ce qu'elle dirait. Non, Olivia, ai-je dit en secouant la tête. En fait, c'est très simple. Les larmes sont montées à ses yeux, ses doigts serraient l'enveloppe si fort que les coins se froissaient. Je ne l'ai pas laissé finir. Je t'ai tout donné, ai-je dit d'une voix posée. Je t'aimais. J'ai construit une vie autour de toi. Je pensais que je te rendais heureuse. Et tout ce temps, tu me regardais comme un plan de secours. Comme une solution de sécurité. Elle a laissé échapper un sanglot discret, mais je ne me suis pas arrêté. Tu m'as dit que tu avais besoin de plus, ai-je continué, la regardant s'effondrer devant moi. Eh bien félicitations. Tu l'as eu maintenant. Tu vas pouvoir aller chercher l'adrénaline que tu poursuis depuis si longtemps. Elle secouait la tête, les larmes coulant librement. Jake, s'il te plaît, j'ai fait une erreur, mais on peut arranger ça. Non. Tu as fait un choix, ai-je corrigé. Encore et encore. Elle s'est essuyé le visage. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, a-t-elle murmuré. Et là, le dernier morceau de ce qu'elle avait encore sur moi s'est effondré. Tu n'as pas tout détruit, ai-je dit simplement. Tu as juste prouvé que je mérite mieux. Elle s'est étranglée dans un sanglot, posant une main sur sa bouche. J'ai attrapé mes clés sur le comptoir et me suis dirigé vers la porte. Juste avant de sortir, je me suis retourné une dernière fois. Tu voulais de l'excitation, ai-je dit, ma voix calme, définitive. Va la trouver. Et je suis parti. Le son de ses sanglots derrière la porte fermée, mieux que n'importe quelle séance de thérapie. Après tout ce chaos, j'ai essayé de me concentrer sur moi. Pendant qu'elle faisait exactement ce que j'attendais, elle a joué les filles épanouies. Les réseaux sociaux étaient sa scène, photos de soirée, cocktail chic, grand sourire. Le genre de choses que les gens postent quand ils essaient de convaincre le monde et eux-mêmes que tout va bien. Elle voulait que tout le monde croie qu'elle avait tourné la page sans effort, qu'elle vivait sa meilleure vie sans moi. Pendant un instant, j'ai presque marché. J'ai presque cru qu'elle était vraiment heureuse. Mais la vie finit toujours par te rattraper. J'ai appris par des amis communs que le gars pour qui elle m'avait quitté l'avait complètement ghosté. Même pas le courage de rompre. Il a juste arrêté de répondre à ses messages, l'a supprimé de ses réseaux, disparu comme s'il n'avait jamais existé. La montée d'adrénaline qu'elle avait cherchée? Évanouie. Puis il y a eu son boulot. Elle avait toujours navigué au minimum, travaillant à moitié, s'en sortant grâce à son charme et des excuses. Mais un jour, les gens ont arrêté d'y croire. Elle s'est fait virer. Officiellement pour des raisons de restructuration, mais tout le monde savait ce que ça voulait dire. Il n'avait simplement plus besoin de quelqu'un qui ne faisait pas vraiment le travail. Et les amis? Ceux avec qui elle faisait la fête? Ils sont restés un petit moment. Mais quand l'argent a commencé à manquer. Quand elle n'était plus la fille fun. Ils ont commencé à disparaître. Un par un. Les mêmes personnes qu'elle avait placées avant moi. Elle n'était pas là quand elle avait réellement besoin d'elle. Et moi? Ça fait maintenant 8 mois que tout s'est effondré.
Et honnêtement, la vie est plutôt géniale. J'ai emménagé dans un super appart en centre-ville. Il s'avère que quand tu n'as plus à financer les achats compulsifs de quelqu'un d'autre, tu peux te permettre des trucs sympas lol. Je me suis remis à l'escalade. Et j'ai commencé à sortir avec une fille géniale de ma salle de sport. Sarah. Gym Girl est juste différente. Elle s'enthousiasme pour les petites choses qu'on fait ensemble. La semaine dernière, on a juste mangé des tacos pas chers. Et marché dans la ville pendant des heures. Et c'était mieux que n'importe quel dîner luxueux que j'ai eu avec mon ex. Le meilleur dans tout ça? Elle gagne son propre argent. Elle paie ses propres trucs. Concept révolutionnaire, non? Le plus drôle? Mon ex m'a envoyé un message la semaine dernière. Hey, on peut parler? J'ai juste regardé mon téléphone et j'ai éclaté de rire. Je ne l'ai même pas ouvert. D'après nos amis communs, elle squatte des canapés maintenant. Après que son mec, celui avec qui elle m'a trompé, l'a foutu dehors. Apparemment, l'herbe n'était pas plus verte, finalement. Avec le recul, mon seul regret, c'est d'avoir perdu 3 ans avec quelqu'un qui me voyait comme un distributeur automatique avec des jambes. Mais bon, parfois, il faut passer par le pire pour vraiment apprécier le meilleur, non? Putain, cette histoire a explosé. Merci pour tous les prix et le soutien, les amis. Et pour ceux qui demandent. Oui, Sarah connaît toute l'histoire. Et non, je ne redonnerai pas une chance à mon ex.